Bonsoir et bonjour et où que vous soyez, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire qui s'intitule Haute tension. Alors, ce webinaire va être organisé par moi-même, Brian Parker. Je suis le chef de la sécurité de tout l'aspect technique, ainsi que Mike Ashton, qui est notre conseiller technique et en matière de sécurité internationale. Mike est basé en Australie. Alors, on a un petit délai au niveau temps, mais merci à Mike d'être debout tard. Nous avons une superbe brochette de présentateurs qui vont nous faire part de leur présentation approfondie sur les électrocutions et les chocs électriques lors de l'utilisation des PEMP dans l'industrie de l'accès motorisé. Et donc, encore une fois, merci à vous de nous dédier ce temps. Et donc, nous allons approfondir un petit peu plus avant là-dessus. Et je suis sûre que vous en serez intéressés. J'aimerais en profiter pour remercier notre sponsor pour notre webinaire aujourd'hui, Palazzani. Très bien. Donc, pour vous donner quelques présentations sur nos intervenants aujourd'hui, Peter Wellspring qui va nous parler de l'utilisation des PEMP de type 1B pour l'installation et la maintenance des tours de transmission et de distribution en Australie. Donc, la maintenance, comment on les installe. Donc, vraiment des bonnes contributions sur ce sujet. Ensuite, nous aurons une vidéo de Glenn Cook que nous connaissons sous le surnom de Cookie, qui est un spécialiste et qui va nous fournir des informations sur l'importance de la planification du travail si vous avez l'intention d'utiliser une PEMP à proximité de lignes électriques. Et il nous donnera également des informations détaillées sur le potentiel de pas et le potentiel de contact, ainsi que sur les mesures à prendre en cas d'urgence. Peter et Cookie, Glenn, ont fait partie du groupe de travail sur l'utilisation en toute sécurité des PEMP à proximité des lignes électriques. Et en raison du décalage horaire entre l'Europe et l'Australie, Peter et Cookie ont fourni des présentations préenregistrées et on va vous faire visionner ces vidéos avec Mike. La vidéo, donc, c'est Mike qui les a reçues et donc il est bien au courant de tout ce qui est contenu. Nous avons également Jim Waldron parmi nous, directeur de la sécurité des produits chez Skyjack, et il nous fera un exposé sur les nouvelles réglementations relatives aux machines et sur la manière dont elles pourraient affecter l'utilisation et la sélection des équipements en Europe à l'avenir. Donc, tout ceci sera hautement informatif. Nous allons donc commencer d'abord avec une mise à jour de ma part. Ensuite, nous aurons une session de questions-réponses vers la fin du webinaire. Si vous avez des questions, veuillez utiliser donc la session questions-réponses et n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue pour vos questions. Gardez à l'esprit qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Essayez de rester spécifique et collé au sujet d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, pour notre campagne de sécurité ciblée pour 2023 s'intitule Haute tension. Très simplement, il faut que nous fassions quelque chose face aux accidents qui arrivent au titre mondial. Et la campagne de sécurité comprend maintenant et a compris plus de 400 visibilités ou ont été vues par 400 personnes et a été traduite dans environ 10 langues. Et donc, nous allons surveiller cette campagne à la fois sur le court, moyen et long terme. Nous voulons nous assurer que toute campagne que nous menons, que nous structurons qu'elle ait un impact au plan mondial, car nous souhaitons donc et nous souhaitons nous améliorer dans ce domaine. Nous avons également créé une campagne de sécurité sur notre site web qui s'appelle Haute Tension. Nous avons également donc des brochures, etc. Nous avons également créé un court-métrage qui peut donc sensibiliser et je vais vous visionner cette vidéo courte de 15 secondes. Très bien, donc 15 secondes. En fait, c'est la concentration donc, que je peux dédier à ceci. C'est mon maximum en termes d'attention. Et donc, voilà, cela vous montre la manière dont nous pouvons atteindre des nouvelles personnes, que ce soit via les réseaux sociaux et de différentes manières qu'auparavant. Il y a une série de toutes ces vidéos qui sont maintenant disponibles. N'hésitez pas à les utiliser et transmettez-les à vos équipes. Donc, passons donc au
données de 2022. Donc, si vous êtes curieux, rendez-vous sur notre site IPAF et consultez notre nos rapports de sécurité mondiale. Nous avons les données sur 10 ans, 3 ans. Je ne vais pas maintenant détailler ceci. Mais penchons-nous sur les chiffres. Le nombre de rapports a baissé en 2022, mais le nombre de pays impliqués est resté les mêmes. Quand je veux dire ici les pays qui établissent des rapports, le Mexique, les Amériques, la Chine, le Royaume-Uni. Donc, nous avons besoin de plus de contributions. Donc, si vous avez des incidents, des accidents, n'hésitez pas à rapporter ces incidents auprès de nous pour que nous ayons cela. Et donc, ce chiffre est également en baisse, mais cela est peut-être dû au rapport sur la même période. Mais encore une fois, c'est bien de voir que le nombre de personnes décédées dues à des accidents est en baisse. Donc, nous avons des chiffres prometteurs ici. Le point principal que je veux souligner ici est que les télécommunications comptaient pour un quart de chacun des incidents. Et c'est la première fois que nous avons pu voir donc l'industrie des télécoms qui euh, a émergé et c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Nous pouvons également voir que les PMP de type 1B sont le type de PMP le plus courant pour les incidents d'électrocution et de choc électrique. Et donc, pour les pays qui ont pu donc, nous établir des rapports pour les différents types de véhicules, et notamment les nacelles araignées ainsi que d'autres, notamment les véhicules de type 1B. Et aux États-Unis, il y a bien sûr des tas d'exemples de ce type de véhicules. Pour 2023, le nombre de rapports ont augmenté, mais comme vous pouvez le constater, bien sûr, comme vous obtenez plus de rapports, vous aurez plus de personnes impliquées et vous aurez le chiffre du nombre de morts qui va augmenter. Donc, les personnes ont tendance à mentionner les cas graves, mais pas les incidents. Mais nous sommes intéressés aussi par les incidents. Donc, si vous en avez vent, n'hésitez pas juste à nous en faire part auprès de l'IPAF ou au sein de vos rapports. Donc, encore une fois, si on veut être cohérent ici, dans la continuité de ce qui a précédé, sur la diapositive précédente pour 2022, nous avons montré que c'était des véhicules de type 1B. Mais ici, vous pouvez voir que c'est l'inverse. Pour 2023, il s'agit donc de données provisoires qui n'ont pas encore été finalisées. Mais en fait, on se rend compte que ce sont sur les chantiers de construction que la plupart des incidents sont produits. On peut voir également en termes de secteur que par le passé, nous avions les télécommunications. Maintenant, on a le domaine de la construction. Il s'agit de données mondiales. Et donc, cela vous donne un petit peu une vision. Donc, nous nous penchons sur nos documents où se trouvent donc nos directives, où les informations ont été accédées. Donc, ceci est important pour cartographier d'où viennent ces informations. Donc, essayons d'avoir plus de données pour avoir plus de directives et qu'elles soient utilisées à bon escient. Donc, voici ce qui met un terme à ma petite introduction. Nous aurons maintenant donc une petite vidéo de Palazzani.
Très bien. Merci encore une fois à Palazzani. Donc, je vais repartager mon écran avec vous. Donc, cette vidéo a été donc mise en œuvre par Mike et par Cookie. Et donc, il y a une petite alerte. Mais nous avons recommandé fortement que pour les personnes qui trouvaient que ce soit un petit peu stressant, devraient être prévenues par rapport à la présentation à la suite. Et donc, si vous voulez continuer et regarder la vidéo suivante, elle pourrait avoir un impact sur votre santé émotionnelle. Donc, si cela vous met mal à l'aise et si vous le craignez, euh, n'hésitez pas à interrompre le visionnage parce que votre bien-être est ce qui est le plus important à nos yeux. Donc, voici la deuxième vidéo. Just a bit on Cookie's background first for the viewers. Donc, un He petit peu de was in données sur Australia the Safety les Professional qui est of the Cookie. Year Il back in a été donc le 2020 professionnel and won australien en an matière de International sécurité Award pour for l'année Safety in 2020 et a 2022. reçu une He was a key récompense internationale member en of the 2022 working pour la group sécurité. and played a Il était un pivotal membre part in the élémentaire development et of clé du groupe IPAS de guidance travail document, The pour Safe Use of l'élaboration donc Nukes du in guide Addition to Nuclear technique Power de Labs. l'IPAF pour l'utilisation des PMP à Cookie spends proximité most des of his lignes time électriques. traveling throughout Il a Australia, passé la providing plupart de son advice, temps support de sa vie and à educating traverser anyone who l'Australie uses the pour apporter equipment donc le in their soutien et safe former working toute lives. personne Over appelée to à you, utiliser Cookie. l'équipement en proximité des lignes No électriques. worries, mate. Tu as la You can parole, see Cookie. that now, yep. Très bien, Yep. merci. Vous pouvez Cool. voir ceci s'afficher. Thanks for the intro, mate. Appreciate that. Merci pour l'introduction. Look, just Merci quickly a little beaucoup. bit about myself too. Like I never thought that Donc, I'd be in safety. simplement, I was an electrician pour for over quelques 30 éléments, years, bulk of je my n'avais time jamais was pensé que je on the serais un tools, jour climbing poles and digging holes dans and la working sécurité. elevated J'ai été un platforms, électricien but pendant de I've been nombreuses involved années. Je in numerous travaillais ici et là, fatalities, and je that's creusais why des trous I'm et so j'ai été passionate about impliqué dans un certain nombre making de sure people cas know how to work safely de around power lines. décès Like sur le monde du travail. Et the donc, c'est pour ça que je suis passionnée par first la question de incident la that I sécurité pour m'assurer que went les to gens was a travaillent en toute fatality sécurité. Et le involving the premier elevated work incident platform, which euh, is this et- slide that I've brought qui up m'a now, right? concerné était donc So une personne qui travaillait sur une that plateforme elevated surélevée work platform et qui est décédée. was up near these 11,000 volt power Et ce lines, qui and there s'est was a painter with passé, an c'est que aluminium paint roller in his hand, and cette plateforme se these trouvait près lines, d'une they're ligne à 11 11,000 000 volt volts power et il y lines. avait un peintre So like he did not even touch impliqué the et overhead en power fait, il n'a line, and the même pas electricity arc touché and la jumped ligne, and mais en knocked the fait, il y a eu electricity un arc right électrique across the et il a road été from a électrocuté high school, a de local l'autre high côté de school, la in front route, of about 100 à people. So côté donc d'un collège, donc my devant une career path centaine de completely personnes. Et changed after this ma carrière, incident. c'est là qu'elle a changé après cet Coming into incident safety dont j'ai and été le témoin. just trying Et to be an je me suis advocate for arrivée donc dans le different domaine de la industries to sécurité et make sure that j'essaye they d'être un understand défenseur safe working near avec power différents lines. And partenaires you know, dans ce this secteur stuff is d'activité pour happening s'assurer qu'ils sont au every courant day. You des know, not dangers just in près des lignes the électriques parce que ceci se agricultural passe tous sector, les but jours, in any parce que construction ce soit sector. pas Like, you seulement know, dans le incidents secteur de like this l'agricole, dans le at a domaine rental de la company construction, mais in New des Zealand incidents a few comme years celui-ci, back. par My exemple, une young bloke compagnie de was doing location en some Nouvelle-Zélande il y a maintenance on an quelques elevated années. work platform, and Et il y avait you know, des extended travaux de the maintenance work platform up into the power et lines en fait, and la was plateforme electrocuted. This a happened in touché en Australia, s'élevant in la ligne Queensland, électrique. La personne 6 a été weeks ago. The électrocutée. exact Ceci s'est same thing on passé a il y a property 6 semaines that en had an Nouvelle-Zélande. elevated work La même platform. chose sur une Scissor lift, propriété. not operating Encore une fois, properly. They une parked it plateforme up underneath the surélevée. power line on a Ça ne Friday. fonctionnait pas bien. Monday morning, Ils ont touché la ligne 24-year-old comes électrique out to le do repairs on vendredi. the Ils l'ont laissé elevated installer comme work cela. platform, Le lundi, extended into overhead power un lines. travailleur y va He's now pour travailler deceased, right? dessus. These Et en things are fait, real. il They a été happen all the électrocuté time. et il est You know, it's décédé. Donc, just ceci se passe tous les jours, tout le temps. tremendous releases of energy at one Donc, point in c'est time, right? It can do une tremendous énorme harm to your énergie body. qui It peut can do causer tremendous des dommages harm. importants à Obviously, votre it'll corps, electrocute you. This is an incident that happened qui in peut the vous US électrocuter. in February this year when I was over there En février receiving de my cette année, international award, right? The lorsque reason why j'étais it does là-bas so pour much damage to your body recevoir ma is récompense, it's 30,000 degrees. When an arc en forms, fait, savoir que 30,000 degrees, right? In an lorsqu'un arc se instant, forme, just cela a équivaut à tremendous 30 000 release of degrés. Donc, energy at one point in vous time, montre right? l'énorme quantité d'énergie You know, qui est electricity relâchée can arc au or jump, moment-là. as I mentioned Et before. donc, l'électricité peut créer un arc, I'll peut just show sauter this d'un one. point à un So autre, comme je l'ai this, mentionné you know, précédemment. it Donc, je vais shows vous you montrer how far ceci. the electricity can actually arc Ceci and vous jump. montre à quel point And l'électricité non-electrical people peut don't créer un arc. realize Et les personnes how qui ne travaillent close pas dans le domaine the électrique ne se arcs are rendent pas getting. You know, compte people des in this travailleurs industry, qui travaillent dans ces if they conditions get et à too quel point close ils to a sont proches de power la line, mort à chaque instant they parce are qu'ils s'approchent dead, trop vite ou trop près devastated, d'une or ligne extremely électrique. lucky. Ils They are sont either morts, triggered, anéantis ou right? extrêmement And it chanceux. Ils n'ont happens que so ces trois often. Like options. in Australia, it's 10 Et times cela, a day. ça arrive Now, Phil, I'm not si sure whether he souvent. said En that Australie, everyone's c'est going to 10 do a fois par jour test que ça here arrive. today, but I Et want you donc, to nous just allons have a look at this video I'm about to procéder juste play. à
un test aujourd'hui. J'aimerais juste que vous regardiez cette vidéo. Regardez ce que je vous demande de faire dans cette vidéo et ensuite on en discute. This is an awareness test. Ceci est un test de sensibilisation. How many passes does the team in Combien white de make? passes de ballon se fait au sein de l'équipe blanche? The correct answer is 13. La bonne réponse est 13. But did you see the moonwalking bear? Mais avez-vous vu l'ours qui faisait du moonwalking? Look, I use this video C'est just to highlight facile. to people that Donc, j'utilise it's a cette real vidéo human simplement factor pour that people souligner do not see power qu'il lines, s'agit right? d'un facteur humain Myself, working réel, in que the les electrical personnes ne voient industry, pas les I lignes drive around all day électriques. and I see power lines Lorsque vous travaillez everywhere. dans le I always secteur ask de people when I do a l'électricité, session je like travaille this, là-dedans I tous said, les when jours, you je drove conduis here tous this les jours, morning, je how vois des many lignes tout power le lines temps. did you Et donc, see? je And demande aux everyone looks personnes at qui each viennent me other rencontrer, going, quand vous avez I conduit ce didn't see matin, any combien de power lignes lines, avez-vous right? vues? Et les personnes People me disent, mais en fait, absolutely je know n'ai rien, power je lines n'ai are pas there, vu but de they lignes don't see électriques, them. de lignes à It's haute the human tension. Les factor. personnes You know, savent qu'elles everyone's existent, maybe mais ne les 100% voient right. pas. Il Your eyes s'agit d'un can facteur deceive you. humain. Do not trust them, Donc, right? So vos yeux peuvent understanding vous that we have tromper, donc human ne leur faites pas frailty, confiance. and it's a thing called Donc, inattentional blindness, comprendre que right? nous avons That ce one point in facteur, et cela time when your s'appelle la brain cécité does not involontaire, à perceive a savoir qu'il risk y or a a un danger. moment So your où brain's votre trying to cerveau conserve energy and ne it se can block out the perçoit pas power un lines, danger or it can et put the donc power il lines into the peut background, bloquer la telling your vision d'une ligne body you électrique need to ou alors conserve les energy. mettre à You know the l'arrière de power votre lines are pensée there. en Don't disant à worry votre about it. corps But your que brain vous has devez tricked you that conserver power vos lines aren't énergies. Vous dangerous, and it savez que les happens lignes all the sont time. là, Like this ne vous bloke en here, inquiétez pas. you know, there's Et en there's fait, votre cerveau vous a convainc que ce n'est marker pas every dangereux. meter Et en on fait, this vous le line, voyez and he ici, still managed to hit it, and qu'il y he a un marqueur sur absolutely knew chaque it was mètre de there. cette ligne. So Et it's about getting malgré people tout, to la understand that they personne a need to touché properly avec son appareil plan cette ligne their électrique. Et overhead donc, il power lines, s'agit right? de faire And en putting sorte que in les good control personnes measures, se rendent such as bien compte flags, or qu'on in my mette en place experience, des bonnes flags mesures de only contrôle work telles for que the des petits first couple of fanions, weeks, des and then they drapeaux, become the ou norm, selon ma and they blend expérience. into the background Ceci again. va So fonctionner in pendant les Australia, premières we've been semaines, using ensuite these ça va faire products called partie du rotor décor et markers, les gens vont s'y and they're up habituer. there En spinning on the Australie, line, nous and they utilisons absolutely ceci, catch the ces movement, marqueurs ou and repères people rotatifs, then see the power et en lines fait, ils without capturent le mouvement just tricking et ensuite les themselves and tricking personnes their brains voient into les lignes seeing them. You électriques. don't need one every Cela 5 meters. One or déclenche two un markers message can au niveau de leur absolutely cerveau make a et ils les difference, voient. right? Et So donc, en this fait, little un photo here, ou deux marqueurs peuvent there faire is une some grande power lines on différence. Et there, sur right? cette petite I'm photo not sure whether ici, you can see them. vous voyez qu'il y Can you a see them des now? lignes électriques, mais je ne suis pas sûre que vous les Can you voyez. see Mais them est-ce que vous now? les voyez maintenant? Right? Once you Vous put les a voyez marker maintenant? on it, particularly a rotor marker, your Donc, eyes une will fois que join the vous dots les and you will see équipez the d'un wire, repère, and it brings the notamment power line and brings rotatif, it eh front of bien, mind. vous So, allez voir la like I ligne said, et ensuite, vous verrez la ligne, get elle vous rid of sautera aux yeux. those human factors, because we Donc, all make mistakes. We learn by éliminer ces making facteurs humains mistakes. parce que And if you nous hit a allons power line, commettre it could be des the erreurs, last mais c'est mistake aussi you là que make. nous apprenons So à you need to partir de have nos products erreurs available that will take the et human element il out. faut avoir And ce there is type de one produit product out there disponible too pour called Go Up justement Safely. éliminer ou Which is annuler the le only facteur product in humain. the Et world donc, that il y a actually stops the ceci, machine from un produit operating. qui It's not s'appelle Go just an Up alarm. Safely. It sees the Et donc, power il line and s'agit, stops the ce n'est machine pas from simplement operating une any alarme, closer to mais the ceci, line. en fait, So I really recommend that stoppe la machine, le people look at this véhicule, pour pas product. qu'elle n'entre en contact avec une ligne électrique qu'elle détecte. Il semblerait que nous ayons perdu l'accès à la vidéo de Cookie, donc notre équipe technique va s'en occuper. Donc, si vous regardez donc le premier élément que Cookie a souligné ici, à savoir les dangers, et en ce qui me concerne, ayant été présent lors d'incidents graves qui impliquent des lignes à haute tension, j'aime bien les marqueurs rotatifs ou repères rotatifs.
Donc, je crois qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de Zoom. Et donc, juste à ce stade, nous allons attendre que Chris, qui est donc au bureau, qui va régler ce problème technique. Donc, encore une fois, j'aime les repères ou ces marqueurs rotatifs. Je ne suis pas sûre de combien de pays disposent de ce type de solution pour justement sensibiliser les gens à l'emplacement des lignes électriques. Et l'autre point que je dirais est que lorsque ou si vous vous rendez donc sur notre site IPAF et que vous verrez donc les notifications, vous verrez que nous ne parlons pas de ligne aérienne et c'est certainement quelque chose que Jim va souligner plus tard durant cette présentation. Il s'est agi d'une décision parce que nous ne voulions pas parler des lignes aériennes parce que souvent nous en avons parlé lors de nos cours de formation parce que cela revient à la position où vous vous trouvez. Sur la base des données dont nous disposons, certains des incidents se passaient lorsque les lignes se trouvaient en dessous de la personne ou plus bas que la personne concernée. Je crois que la vidéo est remise à l'écran maintenant. Donc, le facteur humain. Un autre point que je souhaitais aborder est que il y a un autre point sur la meilleure défense. Donc, par exemple, si vous touchez une ligne à haute tension, il faut savoir comment s'y prendre en termes d'urgence et de mesures d'urgence. Et la manière de le comprendre est de comprendre comment l'électricité fonctionne dans sa forme la plus basique. Ici, donc, vous avez vraiment un point positif, par exemple, la borne positive sur votre batterie. Et ce que veut l'électricité, c'est compléter un circuit. Voici son objectif ultime. L'électricité veut y parvenir de la manière la plus rapide, la plus facile possible. C'est très paresseux, l'électricité. Mais ça va aller à travers le métal. Mais bon, si ça va trouver un corps humain, c'est également bon conducteur d'électricité. Donc, si on ferme, si on allume la lumière, donc on clôt le circuit et l'électricité est très heureuse lorsqu'elle peut avoir ce circuit fermé. Autrement, l'électricité est en colère et c'est là que vous avez un arc électrique. Elle veut sauter et compléter le circuit. L'électricité va également traverser le sol pour procéder de la même manière. Donc, si une ligne tombe au sol, l'électricité va tomber le sol et ensuite vous aurez des différentes ondulations qui présentent différents niveaux de voltage. Donc, la première ondulation, 10, 5, etc. On parle donc du gradient de surface qui traverse la Terre et vous pouvez être électrocuté simplement en étant debout à côté d'une machine, touché par une ligne, ou alors en étant à côté d'une autre machine. Donc ici, voici une grue mobile qui a touché cette ligne à haute tension de 11 000 volts. Et donc, la grue maintenant fait partie du circuit électrique et est également à 11 000 volts. Et donc, vous avez maintenant le gradient de surface. Vous pouvez voir les ondulations avec les différents niveaux voltaïques. Et donc, si vous mettez un pied sur la ligne à 7 000 volts et l'autre à 8 000 volts, eh bien, le corps humain est un meilleur conducteur que le sol. Et donc, l'électricité va aller dans le sol, va détecter l'humain et c'est là que vous serez électricité. Et donc, les différences de voltage vont pénétrer votre corps. Vous ne touchez rien, vous êtes simplement debout sur ce sol qui est électrifié. En fait, si vous le touchez, comme la personne ici, il touchait donc cette charge, l'électricité a traversé donc ce câble et la personne est devenue l'interrupteur et l'électricité l'a traversé. C'est ce qu'on appelle le potentiel de toucher. C'est là qu'on a le voltage le plus élevé total. Donc, soit vous êtes debout ici en train de toucher cette charge, ou comme l'exemple que j'ai partagé au départ de ma présentation, la personne devient l'interrupteur et vous devenez le potentiel de toucher ou alors le potentiel de pas. Et donc, la meilleure place en cas de cette situation, dans le cadre de cette situation, de se trouver à l'intérieur du véhicule. Vous êtes comme un oiseau sur le fil parce que à 100%, l'électricité va aller à la machine parce que le métal est un meilleur conducteur que le corps humain. Et comme j'ai pu le dire, l'électricité, c'est paresseux. Ça va aller à 100% en premier au travers du métal avant d'électrifier un humain. Et c'est pour cela que, comme je le disais, la connaissance,
Si vous comprenez, c'est votre meilleure défense. Et la chose la plus sécuritaire à faire, c'est de rester dans le véhicule. Rester dans le véhicule ou alors, à 10 minutes de distance, appelez le 000 ou votre numéro d'urgence et ensuite attendez pour un secours. Le 000 est le numéro d'urgence en Australie. Donc, encore une fois, il s'agit d'un message très important pour s'assurer que les personnes ne paniquent pas, parce que la plupart des personnes vont paniquer dans une situation, ils vont toucher une ligne à haute tension et ils vont avoir donc une réaction de panique, ils vont vouloir courir et s'enfuir. Voici donc une plateforme de travail surélevée ou à côté de la ligne de 132 000 volts. Cette personne n'a pas été touchée, mais toute l'électricité a traversé tous les éléments métalliques et il touchait. Tout ceci a été toute la partie métallique, mais il était comme un oiseau sur le fil. Mais s'il se tenait et qu'il n'avait pas touché, eh bien, il aurait été impacté, il aurait été traversé par tout ce courant électrique et il aurait été électrocuté par le potentiel de toucher. Mais comme il ne touchait pas à rien, eh bien, ça a même laissé des trous dans le béton au sol. Donc, c'est encore une fois très important de comprendre comment l'électricité fonctionne et de faire passer le bon message. Nous élaborons donc des stickers comme celui-ci pour faire passer les messages les plus importants. Et à l'évidence, s'il vous faut vous enfuir, vous avez la procédure pour vous échapper. Mais encore une fois, mais tout ceci est absolument nécessaire. Il faut que ce soit pour que vous enfuyiez, il faut que parce qu'il y a trop de fumée, de gaz, que vous ne puissiez plus respirer. Autrement, la place la plus sûre, c'est de rester dans le véhicule, sur ce véhicule. Vous avez plus de chances de gagner au loto que de toucher une ligne électrique et de pouvoir vous en sortir indemne d'un véhicule dans ce cas-là. Donc, encore une fois, la connaissance est votre meilleure ligne de défense. C'est vraiment le message important ici. Donc, on se pose également cette question. Qu'est-ce qui est contacté le plus? Les lignes sous le sol ou les lignes aériennes? Et souvent, je les induis un peu en erreur. Je dis, si vous ne les voyez pas, c'est peut-être celles qui sont sous le sol. Eh bien, en fait, nous touchons plus de lignes aériennes et particulièrement ici en Australie parce qu'on a une probabilité de 25 contre 1 de lignes qui sont sous le sol. Ceci est dû à un manque de planification. Les personnes n'ont pas leur cerveau et leurs yeux qui fonctionnent de pair. Ils ont la cécité involontaire que j'ai mentionnée. Et ensuite, on a plein de lignes aériennes. Et ceci, donc, grâce à cette application, leur permet de préparer un plan pour travailler à proximité des lignes. Vous l'avez donc sur l'application. Cela vous indique où se trouvent les lignes ainsi que le voltage. Donc, les lignes en pointillés sont les zones d'exclusion. Donc, voilà, vous mettez en place un plan pour s'assurer que vous mettez en place des mesures de contrôle fiables en parlant avec la personne qui possède cette ligne. Ensuite, ils peuvent décider de l'enterrer ou alors de mettre un produit de sécurité. Donc, il faut mettre des plans très simples en place, notamment pour les personnes qui louent des équipements, des machines. Et vous pouvez enseigner, former des personnes pendant qu'ils utilisent ces machines, à savoir que, ils doivent avoir un plan et qu'ensuite, il faut avoir justement ces messages en place pour protéger tout le monde. Donc, j'ai conçu une petite vidéo qui va durer 60 secondes que je vais vous visionner. C'est une manière de terminer ma partie sur le webinaire. Donc, encore une fois, c'est pour dire, ils n'ont pas vu le film. Ceci a but informatif pour faire passer les messages en matière de sécurité. Et donc, je vais terminer avec cette vidéo. Streetlights, pop holes, pillar boxes, name them all. High voltage, low voltage, they them all. Tree loppers, carpenters, truck drivers, farmers, council workers, farm workers, name them all. Spray rigs,
tip trucks, forklifts, tractors, high loads, graders, work platforms, bobcats, backhoes, excavators, digging holes, slashes, harvesters, garbage trucks. They didn't see the wire. It was always there, hanging in the air. They didn't see the wire, looking underground, 'cause it wasn't found. Planes, drones, parachutes, don't hear your excuse. Scaffolding, irrigation, augers and cranes, guttering, roofing, cane, harvesting, dozers, ladders, drilling machines. Look up, look down, shoulda looked all around. Keep your life, happy wife, make it home with your life. They didn't see the wire, it was always there, hanging in the air. They didn't see the wire, looking underground, 'cause it wasn't found. Donc voilà, une vidéo très simple pour simplement souligner les dangers des lignes électriques. Vous pouvez les trouver sur YouTube et vous avez, vous mettez donc le titre de cette vidéo. Vous pouvez scanner également le code fourni. Donc désolé, je ne pouvais pas vous rejoindre en personne. C'était un peu tard pour moi en Australie et j'ai pas mal de travaux en cours. J'espère que ceci vous a été utile. Je suis disponible pour aider et vous pouvez me trouver via LinkedIn et d'autres trucs comme ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mon aide. Et je vous repasse la parole, Mike. Donc, merci beaucoup, Cookie. Ceci a été une vidéo très informative et je peux dire qu'il y aura de la concurrence solide. Donc, merci beaucoup et nous apprécions grandement. Merci de rien, Mike, et je vous souhaite un bon webinaire et j'espère pouvoir se discuter bientôt. Merci à Cookie et à Mike. Ceci a été riche d'enseignements. Et donc, il y a également, c'était lui qui était en train de jouer la musique et le chant, donc il y a également une carrière là. Et donc, ceci vous recommande les mesures à prendre dans une situation d'urgence. Nous allons maintenant passer à une autre vidéo, cette fois par Peter Wolfsville. Donc, simplement quelques éléments sur Peter. Il est donc le manager en matière technique et de formation pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il a été impliqué dans ce domaine depuis 1993 en tant qu'opérateur, formateur, manager de la sécurité et propriétaire. Peter a été un élément clé, un membre clé donc de l'élaboration du guide technique pour l'utilisation des PEMP à proximité des lignes. Et en 2018, il a élaboré un code de pratique pour les PEMP montés sur des camions. Le but était de donner des conseils pratiques pour les plateformes élevées sur des camions en Australie. Peter, très bien. Nous allons passer donc aux trois questions. La première question que je vous pose, Peter, pouvez-vous nous fournir une explication brève sur comment les véhicules montés avec des PEMP font partie de l'infrastructure en Australie? Très bien. Merci, Mike, pour l'introduction et c'est un plaisir d'être invité pour ce webinaire. Et donc, les PEMP sur les véhicules, ceci a fait partie de l'industrie en Australie depuis la fin des années 80, avec l'introduction des unités assistées par ordinateur. Ceci a vraiment augmenté de manière significative en 2005. Pour les véhicules qui sont notamment pour tout ce qui est hors route, c'est essentiel. On parle de châssis de 6 par 6 ou de 8 par 8. Et lorsqu'il faut donc traverser des chemins qui sont étroits, qui ne sont pas coltarés, cela présente des obstacles avec il y a eu donc des incidents, ce qui a occasionné des dommages importants à l'équipement, mais heureusement pas aux conducteurs. Environ 95% des travaux qui sont menés en Australie sont faits avec des lignes qui ne sont pas sous tension, via des unités isolées qui sont toujours sous tension. Et on parle de tension entre 100 000 et 500 000 volts. Et donc, on parle également de baume en acier ou d'autres styles de baume.
En termes de construction et de maintenance, les unités utilisées sont utilisées dans le cadre de permis de construction ou autres. Et donc, pour tout ce qui est isolé, il y a toujours des procédures très strictes qui doivent être suivies, des plans de travail doivent être préparés à l'avance, l'équipement approprié doit être identifié, le bon endroit, la bonne location pour monter tous les équipements, identifier les obstacles. Vous pouvez voir à l'image à l'écran derrière moi que nous sommes sur un terrain accidenté, des réunions sur site avec un impact des risques, une analyse des étapes de travail qui sont menées à bien. Ensuite, la structure est câblée au sol avec un câble qui a été testé, qui a usage intensif. Ensuite, cela est relié à un point au sol, ensuite à la structure. Et ensuite, une fois que cela est fait, on peut donc monter la plateforme sur le moyen de transport. Ensuite, ceci va être attaché à la nacelle. Une fois que la personne va travailler au sein de la nacelle, ceci est fait avec notamment des gants isolants pour protéger la personne ou l'opérateur de tout danger. Ensuite, nous attendons, nous démontons tout cela. Sont également utilisés donc des équipements qui sont approuvés par l'OEM afin qu'il y ait donc des isolants, etc. Donc, tout ceci est approuvé par les fabricants d'équipements d'origine. Donc, ceci se passe dans beaucoup de locations parce que des fois, vous manquez de place pour monter l'équipement. Et une fois que vous avez la nacelle prête, vous pouvez travailler. Pendant donc un processus de construction, il y a des hélicoptères également qui sont utilisés pour différentes structures. Ceci a parfois été requis pour que notamment que la PEMP soit utilisée sous un hélicoptère. Et bien sûr, des procédures additionnelles sont toujours en place, notamment pour pouvoir communiquer avec le pilote de l'hélicoptère. Excellent. Merci pour cela. Alors, question numéro 2. Quel futur de la sous-tension, de l'électricité et de la construction en Australie, à quoi cela ressemble-t-il? Pour l'instant, c'est très stable. Nous avons des nouvelles lignes, nous avons 2000 nouvelles lignes qui vont être construites, plus de 10 000 kilomètres de lignes qui ont besoin d'être mises à jour. La demande pour les grands camions équipés va augmenter. Il y a pour l'heure 50 unités en Australie qui peuvent atteindre une hauteur de plus de 60 mètres. Et pour tout ce qui est projet d'envergure, cela demande 10 de ces unités. Et donc, il n'y a pas beaucoup dans ce parc de véhicules. Et donc, cela demande aux personnes qui organisent de réserver l'équipement à l'avance, parfois 6 mois à l'avance. Les propriétaires de cet équipement doivent également garder leur flotte prête et avoir la possibilité de pouvoir mener à bien les opérations de maintenance, de formation. C'est essentiel. Le projet est étendu parfois sur tout le continent et demande à ce que les équipes soient campes, qui travaillent de manière éloignée et qui travaillent sur des 13 jours sur 15. Et cela demande à ce qu'il y ait une bonne gestion de la fatigue avec des sous-traitants pour s'assurer que tout le monde puisse rentrer chez eux de manière en toute sécurité. Très bien. Dernière question, Peter. Nous avons tous les deux été impliqués dans une enquête via un cas grave où il y a eu un décès par rapport à un cas d'induction. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'est agi, donc en Australie, et comment cela aurait pu être empêché, évité? Oui, ce type d'enquête n'est jamais plaisant. La situation s'est passée alors qu'une nouvelle ligne électrique était en train d'être construite, adjacente à côté d'une ligne existante de 132 000 volts qui était restée sous tension pendant le projet. Du fait du grand champ électromagnétique qui était présent, il peut y avoir donc des voltages qui sont induits sur les lignes qui n'étaient pas sous tension et cela peut générer donc des électrisations. Lors de la construction, dans ce cas précis, le contractant principal a utilisé des câbles qui étaient placés sur les lignes à un certain nombre de fréquences en termes de distance, tous les temps de distance. Et beaucoup d'opérateurs dans les nacelles ont retiré donc la ligne à terre. Et donc, l'un des opérateurs a été électrocuté. Le second opérateur dans la nacelle a essayé ou a dû couper le contact pour mettre un terme à l'électrocution. Mais comme le camion était relié à la terre, le courant n'a pas eu d'impact
impact dommageable sur la partie électrique du système. Ensuite, il a pu utiliser la télécommande pour ramener la nacelle au sol. En toute sécurité, l'enquête a montré que les travaux de construction et que l'impact a été plus grand qu'ils ne le pensaient. Ils ont montré également que la personne décédée n'avait pas suivi les mesures préconisées, notamment pour utiliser des gants isolants. Et donc, il y a différentes sources ou ressources qui ont été développées depuis cet incident qui a abouti à un décès en Australie. Merci, Peter. Voici, il s'agissait de nos 3 questions. J'aimerais vous remercier grandement pour votre temps. Ceci a été apprécié. Et merci pour votre contribution à l'élaboration de ce guide technique sur l'utilisation des PEMP à proximité des lignes électriques. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous. Donc, merci à Mike et à Peter et pour deux et à l'ensemble du groupe de travail. Un grand merci pour le travail et le temps qu'ils dédient pour élaborer ces directives. Cela prend beaucoup de temps et nous essayons de rendre ces directives mondiales et c'est pour cela que nous devons parfois mentionner et spécifier. Mais bien sûr, lorsqu'ils installent donc ces lignes autour des infrastructures dans les pays. Je vais maintenant passer la parole à Jim Waldron de Skyjack. Jim, vous avez la parole. Merci, Brian. Je vais maintenant partager mon écran. Faites-moi savoir si vous pouvez voir mon écran. Pas encore, non, Jim? Maintenant, oui. Merci de me donner cette opportunité de présenter. Et donc, j'ai des informations importantes sur lesquelles on peut rebondir suite aux présentations précédentes. Et donc, je vais vous parler un petit peu des réglementations en matière de machines par rapport aux normes européennes. Suite à un débat qui s'est tenu au cours des 5 années passées. En essence, les directives qui ont été mises en place en Europe sont remplacées par des réglementations, le règlement machine, et qui a été appelé de manière excitante 2023-1230, et cela a été publié cette année en juin et mis en place en juillet, et cela est entré en vigueur, va entrer en vigueur au 20 janvier 2027. Et cela nous permettra de comprendre tout le potentiel de cette réglementation. Et en tant que président de ce comité, j'ai des briefings de l'Union européenne qui fournit des recommandations et des informations sur les normes et les changements et les mises à jour et ce qui est proposé en la matière. Et donc, la directive à un règlement est une étape importante. Donc, ce n'est plus une directive, ce qui n'est pas directement applicable dans un État membre et peut être interprété différemment et doit être transformé en loi nationale pour être applicable. Et donc, maintenant, on parle de règlement. Et donc, maintenant, chaque État membre au sein de l'Europe, et c'est applicable directement après son entrée en vigueur. Et donc, la mise en œuvre de ces règlements entraînera l'élaboration de normes et la mise à jour des normes actuelles pour répondre à ces nouvelles exigences dans le règlement. Mais avant cela, il faut comprendre ce qui a été présenté et par rapport donc au règlement et pour faire en sorte que ce soit en lien avec la présentation d'aujourd'hui. Et donc, il s'agit ici, en fait, des exigences supplémentaires de l'annexe 3 pour les machines mobiles spécifiquement en matière de sécurité. Et certains des mots qui ont été utilisés de cette exigence ont semé la confusion et une certaine ambiguïté. Et donc, je vais simplement mettre en lumière les passages qui ont semé cette confusion. Donc, le risque est que selon sa hauteur, la machine devra, lorsque c'est pertinent, désigner, construire ou équiper pour éviter le contact avec une ligne sous tension au risque de créer un arc électrique entre une partie de la machinerie ou un opérateur qui pilote la machine et une ligne à haute tension sous tension. Et le deuxième point est que lorsque le risque aux personnes qui opèrent la machine est
est généré par le contact avec une ligne et que cela ne peut pas être évité, alors la machinerie mobile ou le produit lié devra être structuré, construit ou équipé de manière à éviter tout danger électrique. Et donc, il nous a fallu digérer tout ceci. Il y a eu un énorme travail qui a été mené. Il y a des exigences qui peuvent donner quelques points ambigus ou générer de l'ambiguïté. Donc, encore une fois, avoir une demande pour comprendre le danger d'une ligne électrique et qu'est-ce que c'est donc un danger électrique, mais il y a certains mots qui peuvent semer la confusion sur la manière d'appliquer ces recommandations. Au jour d'aujourd'hui, les seules machines sur le marché devraient être des machines complètement isolées, qui pour l'instant ne constituent qu'une très faible portion de la flotte. Et c'est pour cela que j'ai trouvé que la présentation précédente a été très intéressante. 95% du travail qui est mené sur des lignes qui ne sont pas sous tension. Et c'est le reste, les 5% qui restent, qui sont faites sur des lignes sous tension. Donc, j'ai souligné certains de ces termes en rouge qui peuvent semer la confusion. Tout d'abord, comme Brian l'a mentionné, ceci a été également souligné par la présentation de Cookie. Le critère, c'est d'exiger sur les lignes électriques, mais cela n'a pas pris en compte les lignes qui sont enterrées. Et parfois, les lignes pourraient être adjacentes ou en dessous de la machinerie ou de l'équipement qui est utilisé. Et donc, il faut qu'il y ait une définition précise sur laquelle s'appuyer. Et ensuite, selon la législation, le texte législatif, mais selon la hauteur de l'équipement, c'est très difficile de quantifier selon le voltage, le design, et qui sont différentes au sein de la communauté européenne. Donc, les différentes hauteur et la distance impliquée sont différentes et varient d'un pays à un autre, d'un État membre à un autre. Et donc, cela rend le travail du comité difficile pour l'interprétation de ce texte et pour l'appliquer. Et donc, si on n'arrive pas à atténuer le risque, et que si vous ne pouvez pas complètement éviter le risque, alors vous devez prévenir le danger. Et en vertu du fait qu'il y a un danger, cela veut dire qu'il y a un risque. Et donc, lorsqu'il y a une ligne électrique, il y a toujours un risque. C'est un environnement risqué si vous travaillez à proximité d'une ligne. Et donc, encore une fois, par rapport à la présentation du cookie qui a vraiment été informatif à mes yeux, la connaissance est l'élément clé pour savoir comment atténuer et potentiellement prévenir un danger. Mais avec la dernière minute qui m'est consacrée, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Pour l'heure, le secteur d'activité remet en cause cette formulation du texte. Nous sommes d'accord avec le règlement qui est proposé, mais nous ne savons pas si la posture de la secteur d'activité est de dire que non, on ne peut pas répondre à ces exigences. Et donc, le comité européen a accepté de continuer, de poursuivre le dialogue pour travailler sur ces critères requis et pouvoir élaborer un document, un guide qui contiendra plusieurs centaines de pages et chaque clause présentera une explication de ce que cela veut dire exactement et nous avons été invités à participer à ces travaux. Et notre prochaine réunion de la commission avec le groupe se tiendra donc au début novembre. Et nous allons donc représenter notre secteur d'activité et nous espérons qu'il y aura des clarifications par rapport à ces points qui sont recommandés pour clarifier ce que cela veut dire, pour atténuer le risque. Et c'est la bonne approche plutôt que de présenter des clauses qui ne peuvent pas répondre à la réalité du terrain actuel. Vous ne pouvez pas. Donc, parce qu'il y aura toujours un danger, sauf si vous éteignez la ligne électrique ou que vous la mettez hors tension. Donc, ce qui m'a été demandé pour cette présentation, à savoir comment est-ce que le règlement va affecter les personnes qui utilisent, ou qui fabriquent ou qui louent ces équipements. Je pense que les fabricants vont utiliser donc ces recommandations pour se tourner vers des nouvelles technologies, pour proposer des nouveaux produits sur le marché. Nous allons voir des systèmes de parties tierces
Il y en a d'autres sur le marché également, mais ces systèmes vont peut-être avoir plus de suivi et de prévalence par rapport au changement des systèmes pour justifier leur application. Les compagnies de location d'équipements, eh bien, je pense que cette introduction en matière de réglementation n'enlève rien de leur questionnaire, de la sélection des machines au début des travaux et les bonnes options avec des machines isolées si elle est bien maintenue, bien entretenue. Donc, ceci fait partie des choses qui sont déjà établies à l'heure actuelle. Et pour les utilisateurs et ceux qui louent l'équipement, ceci, en matière d'évaluation des risques, il faut qu'il y ait des formations sur le terrain et que les vigilances soulignées par Cookie, à savoir donc la vigilance et le facteur humain, ou c'est votre cécité involontaire qui fait que vous ne vous... Et il faut prévenir donc les personnels face à ce risque de cécité involontaire et de facteurs humains. Et donc, pour conclure, je pense que ceci montre qu'il y a une reconnaissance que c'est un danger de travailler à proximité des lignes électriques et que si le risque est géré de manière responsable et que on travaille autour de la réglementation et des exigences liées, le soutien aux activités où nous savons que Cookie a mentionné et que Peter a également mentionné dans sa présentation, je pense que cela ne peut qu'aider si tout cela est interprété correctement. Donc, sans plus attendre, je vous repasse la parole, Brian, pour la session questions-réponses et j'espère que je n'ai pas utilisé trop de votre temps. Merci, Jim. Non, parfait au niveau du temps. Pourriez-vous donc stopper le partage d'écran? Merci. Donc, nous avons un certain nombre de questions. Des fois, nous avons 45 questions, mais aujourd'hui, nous avons un participant anonyme qui a demandé est-ce qu'il s'agit d'un appareil de sécurité. Je ne suis pas sûre de ce à quoi vous faites référence. Je présume que vous faites référence à l'appareil que Cookie a mentionné, le Go Up Safely. Jim, là-dessus, est-ce que vous avez des réflexions là-dessus? Oui, cela devrait être une application. Je ne connais pas le système. Je crois que ça s'appelle Go Up Safely. Mais s'il y a un fabricant de système, une partie tierce, qui a un système qu'il met sur le marché ou une pièce, il doit s'assurer que cela remplit tous les critères et toutes les exigences. Pour les PEMP notamment, il faut s'assurer qu'il s'applique les mêmes conditions de sécurité pour être en conformité avec le reste. Donc, je pense qu'il s'agit d'une question par rapport au 3849 qui concerne donc les systèmes de contrôle. Et on pourrait discuter à savoir si les facteurs humains et lorsqu'on a réfléchi à ces systèmes, ou est-ce qu'on continue jusqu'à ce que le système s'arrête? Alors, cela devrait être considéré comme une fonction de sécurité. En tout cas, cela serait ma perspective sur ce système. Étant donné qu'il y a les nouvelles normes de PEMP par rapport aux nouvelles réglementations pour les machines, nous avons demandé à ce que justement les nouvelles conditions soient en conformité avec ces systèmes, mais la question se pose à savoir comment décrire les systèmes pour qu'ils y aient des fonctionnalités ou des caractéristiques en matière d'atténuation des risques. Oui, je pense qu'à ce stade, il est bon de noter que pour un produit de sécurité, à IPAF, nous n'allons jamais recommander un produit en particulier, mais ce que nous faisons, c'est qu'il n'y a pas un système ou un appareil qui va éviter l'électrisation ou un choc électrique. Oui. Et encore une fois, il faut que vous fassiez votre recherche, il faut que vous regardiez vos systèmes.
nous avons le pouvoir des yeux. Il faut bien planifier. Nous devons mener des évaluations et faire en sorte que l'équipement soit conforme aux travaux que nous allons mener. Donc, j'ai une question de Rob Cavalieri. Pourriez-vous partager ou recommander des bonnes ressources pour rester appelé et attendez pour des vidéos de formation? Je crois que Cookie a fait allusion à son site qui est très bien utilisé. Donc, c'est un ambassadeur mondial pour ce type de choses. Il n'est pas seulement qu'en Australie. Je sais qu'il est un ambassadeur. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec lui. Peter Foley, vous avez demandé quelle information et guide avez-vous sur les champs électromagnétiques lorsque vous travaillez à proximité des lignes électriques. Peter, je vous recommande de vous pencher sur le document, ce guide technique. Depuis que j'ai rejoint l'IPAF, il y a un document où nous allons prendre les informations, les réflexions. Jim, je sais que nous avons mentionné peut-être le champ électromagnétique lors de la réunion du comité. Des pensées là-dessus? Non, si je l'interprète ceci. Le RF a potentiellement transmis cela. Je pense que c'est à proximité des lignes et la possible interruption du système. Et il y a des normes auxquelles nous devons nous conformer en termes de susceptibilité, de transmissibilité. Et c'est peut-être vers quoi vous vous tournez, vous penchez au niveau de l'IPAF, de générer donc des documents de guide. Les recommandations, c'était peut-être difficile de faire face à des informations qui étaient peut-être contradictoires à d'autres informations. Tout ceci est librement accessible. Mais c'est difficile également parfois de faire quelque chose de trouver des informations vraiment fiables selon les différentes distances, dimensions, par rapport aux facteurs humains, du surchauffe également et des interruptions ou des interférences avec les machines. Mais l'impact sur l'humain est un aspect qui est un peu plus ambigu parce que vous pouvez inviter 10 docteurs à une cour de tribunal qui vont mentionner, 5 vont dire qu'il y a un risque et les 5 autres vont démonter tous les arguments des 5 premiers. Et donc, c'est difficile de savoir quel propos est le plus fiable et c'est difficile d'avoir un document de ce fait qui mentionne ce qui est recommandé en la matière. Donc, une question de Yahoo, est-ce qu'il y a une licence ou un permis pour travailler à côté d'une ligne de haute tension? Oui, il faudrait que vous ayez un système de certificat ou de permis et cela inclurait votre évaluation de risque, votre formation, votre brief, vos consignes. Et bien sûr, il s'agit là de quelque chose à prendre en compte, en effet. Jim, vous avez mentionné un peu plus tôt, en termes de clarification des réglementations, Jason a posé la question suivante. Comment être considéré pour des contributions? Jason a mentionné, est-ce qu'il pourrait être impliqué dans cette phase? Je ne suis pas sûre qu'il permette aux personnes de s'impliquer. Quel serait votre point de vue là-dessus? Je pense qu'il nous faut faire en sorte que les canaux de communication se passent à travers de l'IFM. Il faut être membre du comité. Les membres de l'IPAF peuvent souligner leurs préoccupations au travers du comité et ensuite ils sont représentés au travers des canaux formels au sein de ce comité. Donc, s'il y a des préoccupations avec les formulations présentées, à la suite de cette vidéo, tout ceci va être circulé après l'événement. Vous pourrez donc avoir accès aux réglementations sur le site de la Commission européenne. Et si vous avez des observations, des commentaires en tant que membre de l'IPAF, n'hésitez pas à partager, mais il faut le faire via les canaux dédiés.
Merci, Jim. Maintenant, ce webinaire était prévu pour 1 heure et nous avons un léger retard du fait d'un problème technique, mais je vérifie l'heure. Je voulais simplement souligner donc sur les accidents, le webinaire d'aujourd'hui se focalise sur les chocs électriques et les électrocutions, mais cela ne s'arrête pas là. Nous nous penchons également sur l'accès ainsi que sur les monts de charge et à l'heure où nous recevons donc les rapports du monde entier, c'est encore très important. Si vous êtes le témoin d'un incident, d'un accident, faites-en un rapport. Vous pouvez également utiliser l'IPAF, notre application. Le rapport nous parviendra de manière anonyme. Votre nom ne figurera pas jamais. Mais par exemple, j'ai Jim aujourd'hui sur l'appel et si vous prenez le terme Skyjack sur le rapport, eh bien, on anonymisera, on ne mentionnera même pas le nom Skyjack si on prend cet exemple. Tout ceci restera complètement confidentiel et cela ne sera pas mentionné, ne sera jamais l'objet d'un rapport. Pour ceux d'entre vous qui sont les utilisateurs pour le questionnaire, à bord de notre plateforme, pour les membres IPAF, avec des filtres configurables. Vous avez donc la classification, le lieu, le type de partie du corps blessée, le type de blessure. Donc, tout ceci a été utilisé. Je vous encourage à utiliser. Et j'ai mentionné ici un exemple par rapport à un rapport d'Amérique du Nord et tous les différents rapports qui ont contribué à ces informations et c'est très utile. Et cela a produit donc un PDF. Et si vous essayez de présenter un cas en faveur de plus de formation, pour si cela concerne les plateformes ou un autre sujet, il s'agit vraiment de choses utiles pour vous aider. Et pour terminer, ceci se trouve sur notre page Internet. Ceci est notre rapport de sécurité mondiale 2022, mais on ne peut pas tout couvrir dans un webinaire, mais ceci va vous donner un petit peu plus d'informations. Vous avez le lien en bas de cette diapositive. Comme Jim l'a mentionné, cette présentation sera disponible sur YouTube au cours des journées à venir. Mais j'espère que vous avez trouvé ceci utile. J'aimerais remercier nos présentateurs aujourd'hui, Peter Cookie, Peter, Glenn, Jim. J'aimerais également remercier notre partenaire et sponsor exclusif, Palazzani, pour ce webinaire. Et je vous remercie pour terminer tous pour nous avoir rejoints et avoir assisté aujourd'hui à notre webinaire. Et même si vous le regardez plus tard sur notre chaîne YouTube de l'IPAF, assurez-vous que nous allons poursuivre ces webinaires. Nous avons un grand nombre de personnes enregistrées pour ce webinaire aujourd'hui et impliquées. Donc, encore une fois, merci et prenez soin de vous. Et s'il vous plaît, utilisez donc les guides que nous avons mis à votre disposition. Merci.